Longtemps, Marie ne fut qu'un nom sur une liste généalogique. Celui d'une cité dont la tradition mésopotamienne faisait le siège de la 10e dynastie royale après le déluge. Entendez par déluge cette catastrophe naturelle des temps anciens, sans doute provoquée par des crues massives du Tigre et de l'Euphrate, et qui fut à l'origine d'un mythe sumérien, repris plus tard dans la Bible. Il faut attendre le XXe siècle pour que Marie devienne une réalité tangible. C'est en 1933 que les vestiges de l'ancienne capitale royale furent découverts fortuitement en terre syrienne, au sommet du Tel Hariri, sur la rive ouest de l'Euphrate. Depuis, 70 années de recherche archéologique ont profondément renouvelé la connaissance que l'on avait de l'histoire du Proche-Orient. Les fouilles ont notamment livré les ruines d'un palais, le plus grandiose de Mésopotamie. Malgré les ravages du temps, il est le seul qui ait conservé autant d'indices épigraphiques et archéologiques permettant de restituer la vie palatiale au temps du célèbre Hammurabi de Babylone, il y a plus de 4000 ans. Il y a plusieurs jours maintenant que nous sommes installés sur le site de Marie, où se déroule la 40e campagne archéologique de la mission française, dirigée depuis 1979 par Jean-Claude Margueron. Sur les pas des archéologues, nous avons retracé les grandes étapes de l'évolution de la ville depuis ses origines et évoqué la vie quotidienne de ses habitants. Il suffit de leur présenter et de leur montrer qu'il y a un problème à résoudre. Souvenez-vous, Marie fut créée ex nihilo il y a 5000 ans, par une volonté politique. Le but des promoteurs, aménager en aval du point d'intersection de l'Euphrate et du Rabour, une base de contrôle au cœur du trafic commercial, qui se développait alors entre le monde syrien, ouvert sur la Méditerranée, et la Babylonie. Pour réussir, ils menèrent tout d'abord d'importants travaux hydrauliques afin de rendre hospitalière cette terre aride. Puis ils s'approvisionnèrent par voie fluviale en produits manquants, comme les minerais et le charbon de bois, afin de développer une intense activité artisanale dominée par la métallurgie. C'est ainsi que la cité prospéra durant plus de 1000 ans, entre 2900 et 1750 avant Jésus-Christ, grâce à sa position stratégique et à l'ingéniosité de ses fondateurs.